Bonjour, comment allez-vous? La semaine passée, je partageais avec vous une recette de la Torah pour garder une connexion super forte au sein de notre mariage. Et il s'agissait en fait de s'assurer de planifier des rendez-vous avec son mari, et ça de manière hebdomadaire, d'accord? Des dates, comme on dit. Alors bien sûr qu'on a envie de passer du bon temps avec son amoureux de mari, mais avec la vie qu'on a parfois entre les enfants, le travail, etc., comment est-ce qu'on trouve ce temps précieux? Et là encore, le calendrier juif vient nous apprendre une grande leçon, car quand on ouvre un calendrier juif, eh bien on peut voir qu'il est extrêmement bien organisé. On peut même y trouver à la fin de la liste toutes les prochaines fêtes pendant les 10 prochaines années, parfois beaucoup plus. Ça, c'est de la gestion du temps. Et pour vous donner la clé de la Torah pour bien gérer son temps, je vais vous donner une petite parabole, un petit machal. Alors voilà, c'est l'histoire d'un professeur d'université qui donne un cours magistral sur l'organisation du temps. Alors imaginez-le comme ça, devant l'amphithéâtre, et puis il a face à lui différents sacs de jute et 2 jarres. Alors il prend la première jarre, il prend le premier sac qui contenait des gros galets et il la verse dans la première jarre. Il demande aux élèves, qu'en pensez-vous? Est-ce que la jarre est pleine selon vous? Les élèves regardent la jarre et voient que les gros galets occupent un petit peu, a priori, tout l'espace. Donc ils répondent, bah oui professeur, la jarre semble pleine. Le professeur prend alors le deuxième sac qui contient des graviers et il le verse dans la même jarre. Et les petits graviers viennent trouver leur place entre les gros galets. Waouh! Les étudiants sont étonnés de voir qu'en fait elle n'était pas pleine. Et ils n'en croient pas leurs yeux. Le professeur dit alors, et à présent, chers élèves, la jarre est-elle pleine? Et les élèves répondent que oui. Alors c'est sûr, la jarre est pleine. Alors le professeur prend le troisième sac et cette fois-ci, il contenait du sable. Il verse le sable dans la même jarre et les grains de sable viennent glisser entre les galets et les graviers et remplissent tous les espaces vides de la jarre, a priori en tout cas. Le professeur regarde les élèves et d'un air décidé, comme ça. Et les élèves ils disent, ah bah alors là, c'est sûr, vous ne pouvez plus rien y mettre. Le professeur prend un verre d'eau, il le verse dans la jarre. Les élèves n'en reviennent pas. Et il leur dit maintenant, je vais faire les choses dans un autre ordre. Il met d'abord l'eau dans la deuxième jarre, ensuite le sable, ensuite les graviers. Et la jarre, elle est déjà presque pleine. Il a pratiquement plus de place pour y mettre les gros galets. Alors il reprend la parole et il dit à ses élèves, vous voyez, chers élèves, c'est exactement comme ça que nous devons apprendre à gérer notre temps, en mettant en priorité dans votre emploi du temps les choses les plus importantes. Car dans ce cas-là, vous trouverez toujours du temps pour les événements secondaires. Apprendre à gérer son temps, c'est mettre ses rendez-vous de couple en premier sur notre agenda. Tout le reste, ça coulera de source. Vous en faites pas. À la semaine prochaine.